Bien, alors cette fois-ci, c'est moi qui suis allé fouiller dans la cave et puis j'ai pris 5 bouteilles que j'avais envie de boire. Enfin, pas tout de suite, hein, mais. Pourquoi? Parce qu'il est un peu tôt. Et que j'aime bien passer à table. Voilà. Alors, je me suis rendu compte, alors je l'ai fait un peu à l'envie, je me suis rendu compte que j'ai sélectionné 4 blancs et un rouge. Un peu originaux et assez inattendus. Donc tu parlais des champagnes tout à l'heure et des prochaines dégustations que vous allez faire. Moi j'aime ce champagne, une très belle maison qui est les champagnes Jackson dans sa cuvée 739. Donc là c'est plutôt des champagnes haute couture. Ouais. C'est des champagnes qui ressemblent à du vin. Le prix n'est pas haute couture par contre, hein, parce qu'on est vraiment dans la moyenne classique de ce qu'on peut. Dans une quarantaine d'euros. Ouais, donc pour un champagne comme ça, alors ouais, c'est pas fait non plus pour s'arroser le samedi soir en boîte. Non, c'est mieux à table. Ouais, je sais pas, t'aimes bien un petit mot là-dessus ou... J'aime beaucoup. On est sur un 100% chardonnay, il me semble, enfin 99,5% Il y a beaucoup de chardonnay. Énormément. Et c'est pas ce que je préfère dans les champagnes, mais avec cette cuvée-là, franchement, on prend énormément de plaisir. Et alors, je sais pas avec quoi tu le bois, ça se boit même en fin de repas. J'adore boire ce champagne en fin de repas. Je trouve que ça oui, c'est vrai. apporte Mais alors tout seul. Une belle fraîcheur. D'accord. Bah, moi, je l'ai positionné au départ parce que j'aime bien l'apéritif. Oui, j'aime bien l'accompagner par exemple avec certains crustacés. Ça peut être des homards, ça peut être. Alors peut-être pas forcément les coquillages parce que ça demande quelque chose, même si le chardonnay apporte de la finesse, mais des jolies langoustines, quelques crevettes légèrement cuisinées. Je parlais de cuisine asiatique, moi je trouve ça aussi super parce que c'est une cuisine qui est délicate et je trouve qu'elle convient bien aux vins qui vont un peu dans ce sens-là. Alors moi je m'arrête avec les champagnes, je m'arrête sur les fromages parce que je trouve que les effervescents avec les pâtes molles à côte fleurie type brie de Meaux, brie de Melun, légèrement affinés, je trouve que la puissance du fromage est domptée par les bulles du champagne et je trouve que c'est juste magnifique. Donc, alors je vais pas jusqu'au dessert parce que le problème c'est qu'en fait pour le dessert je bois autre chose pour ça. Mais donc à venir découvrir Jackson cuvée 739. Alors toujours dans l'univers apéritif, le Moscato d'Asti. Donc on est autour de la ville d'Asti dans le Piémont, le Moscato d'Asti. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est un vin effervescent qui pèse 5 degrés, peu de sucre, c'est fait avec du muscat. Alors on peut pas dire que c'est enfantin parce que voilà, on ne fait pas boire d'alcool aux enfants, mais c'est de la vraie gourmandise, c'est un vrai bonbon ce truc-là. C'est-à-dire que quand on l'ouvre à l'apéritif, on descend la bouteille à une allure qui est assez surréaliste. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Seul, ouais. Oui, en apéritif, seul. Je trouve ça bien. Je trouve ça assez rafraîchissant, c'est assez original. C'est des très jolis effervescents avec des rapports qualité-prix qui sont imbattables. Voilà, sur les 4, il faut bien au moins une bouteille chacun. Hein. Ouais. Minimum. Hein. Non, ça c'est bien, c'est une jolie découverte. Toujours dans les blancs. Alors à la fois classique mais assez spécifique, un Riesling 2013, un Côte de Roufac de chez Muret. Bon, Muret c'est un super vigneron d'Alsace. Et les Côtes de Roufac, ça fait partie des 13 ou des 15 crus qui équivaudraient un peu à des premiers crus. En fait, on a les Riesling classiques, on a les grands crus en plutôt assez haut de gamme, mais dans ce qui correspondrait, eux, les vignerons alsaciens appellent ça souvent des premiers crus. On est encore une fois sur de très très jolis vins blancs, donc là il y a la pureté du Riesling, l'élégance, le côté un peu ciselé et frais. Alors j'aime bien Muret parce qu'il fait toujours des vins très élégants avec beaucoup de fruits et beaucoup de charme. Tu le bois avec quoi toi? Tu le bois avec quoi toi ça? Des huîtres, tout ce qui est coquillage, ouais. Poisson aussi également. Ouais. Quoi d'autre, je sais pas, de moi je trouve ça bien. L'idée avec les poissons, juste l'assaisonner avec un jus ou travailler un peu sur les épices. Oui. Moi j'aime bien travailler sur la pureté du poisson en fait, un jus qui soit un petit peu léger, puis un poivre un peu parfumé. Surtout les poivres asiatiques marchent bien, les poivres de Sancho justement avec leur caractère un peu citronné. Je trouve que pour la vivacité du Riesling, ça c'est bien, c'est le Riesling de pas tout le monde. Ça. Non, et ça en bio en plus. Aussi. Et ça, j'ai bien compris que rare, bien. Hein. Oui, non, mais des Alsace bio, il y en a pas. Ah, il y en a un peu. Enfin, ouais, en fait, chez les grands. Chez les grands. C'est pas la région où on a le plus de bio, donc c'est pas évident de faire des vins bio chez eux. Ouais. Mais les grands vignerons en Alsace, en vrai, ils sont peut-être le peu
qu'il y a, qui travaillent, enfin les quelques-uns qui travaillent, sont très avant-gardistes et poussent vraiment les choses très 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 loin. Une rareté. J'adore. Ouais, bah ouais, moi aussi. Taman Bélé. Bélé, on est juste au-dessus de Nice, sur les hauteurs de Nice, tout petit vignoble. Là, on est au Clos Saint-Vincent, chez Jo Sergi, qui est un peu un extraterrestre, parce que alors, lui se bat contre des montagnes, parce qu'on est dans la banlieue de Nice avec une pression immobilière surréaliste, un terroir incroyable, mais alors super compliqué à travailler. Et donc là, il y a 2 cuvées chez lui. Il y a la cuvée d'Idjo et les cuvées classiques du Clos Saint-Vincent. Moi j'aime bien celle-ci parce que vraiment tu es dans la pureté. Donc cépage roll, qui est le cépage de la Provence, dans une version où en fait c'est l'origine en fait, des rolls. Alors en bio, je le dis avant que tu le dises. T'aimes beaucoup ça? J'adore aussi son rouge, on est sur un cépage autochtone. Le braquet, la folle noire. Ouais. Et un blanc aussi assez gourmand. On est sur, je pense que c'est la plus petite appellation de France, l'appellation Bélé. Non. Ouais, tu crois? Il y a 6 domaines, je crois. Oui, mais il y a une quarantaine d'hectares. Enfin, du moins, c'est pas grand, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, ça fait partie des plus petites. Et tu as raison quand tu parles d'extraterrestres. Pour la petite histoire un peu people, c'est le vin qui a été servi au mariage de Charlène et du prince de Monaco. Oui, c'était juste un petit clin d'œil. Ouais, c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué aussi d'avoir du vin chez lui. Hein. Oui, donc, peut-être. ils ont dû en écouser peut-être un peu trop. Et voilà. Donc ouais, dans la région, encore une fois, tout à l'heure avec le Château Simone, on est sur un grand blanc supplémentaire. Là, j'ai fait très original. C'est un coup de cœur très très personnel que j'aime beaucoup. Nous sommes dans la région d'Izmir en Turquie, donc dans l'ouest de la Turquie, au bord de la mer Égée. C'est un climat qui est semi-continental et c'est une très jolie cuvée qui s'appelle la cuvée Mon Rêve du domaine Arcas, qui est fait avec 2 cépages autochtones. Alors moi j'aime bien, on en a cité quand même quelques-uns dans tout ce qu'on a vu, mais j'aime bien revenir à une certaine identité. Donc ça, c'est 2 cépages turcs que sont le Kuzgozu et le Boğazkere. On ne me demande pas de les écrire, c'est écrit derrière là. À quoi ça ressemblerait? Peut-être à un vin de la vallée du Rhône Nord, avec un peu plus de charme et un peu plus de rondeur. On n'est pas du tout dans le caractère solaire. J'ai rebooté cette cuvée là il y a 15 jours, ça faisait quelques temps que j'en avais pas goûté et c'était juste magique. On avait passé à l'aveugle, on était avec des collègues sommeliers, ça a un peu scotché tout le monde. Ouais, c'est vraiment une grande bouteille à carafer, servir à 16-18 degrés. Avec une jolie viande d'agneau, avec quelques épices justement pour aller chercher un peu le caractère du pays en fait et de toutes ces senteurs qu'on a en tête en fait quand on pense à la Turquie. C'est un très joli vin que j'aime beaucoup. Voilà. Également, ouais, j'aime beaucoup le domaine de Lucie Arcas. On a aussi je trouve qu'il fait des super blancs. J'adore boire l'été, à l'apéritif, c'est gourmand. Par contre, sur le blanc, on a vraiment ce côté solaire. C'est un petit peu plus rond. Ouais. C'est un petit peu plus rond. J'adhère complètement avec un bon tagine, un couscous. Voilà. Ça amène et de la convivialité sur des plats peut-être faciles et traditionnels, et ça amène une gastronomie un petit peu plus relevée. Mais toujours, voilà, ça marche bien avec les épices. Je sais que l'autre jour, on l'avait fait avec un joli magret de canard et quelques champignons, simplement. Et ça a fait une unité parce que c'était juste très bon, puis c'est original à découvrir. Et on est sur des prix très ouais, corrects. Ça par contre, ça c'est vrai que, même dans la totalité, Champagne pour sa gamme de prix c'est très bien, mais on a des prix quand même qui sont assez raisonnables. Et puis ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on part avec une jolie bouteille et puis une histoire à raconter. Exactement. Ce qui est important. C'est quasiment le plus important. Merci Laurence. Merci à toi, Christian. Et à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.